Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Affinity Photo et plus particulièrement donc aux outils de sélection que propose ce programme. Donc vous allez voir, c'est très similaire, hein, c'est calqué vraiment sur Photoshop. Donc on va prendre quelques exemples. Alors déjà une sélection, ça sert à quoi? Tout simplement à prendre une partie de l'image, à la sélectionner, de manière à lui appliquer différents effets, différentes transformations, ou éventuellement copier cette sélection pour la coller sur une composition finale, pour faire du photomontage par exemple. Donc c'est vraiment indispensable d'être en mesure de pouvoir sélectionner les pixels de l'image qui nous intéressent. Alors, premiers outils disponibles, c'est ce qu'on appelle des primitives de sélection. Alors vous avez sur le côté gauche ici de l'application Affinity ce qu'on appelle la barre d'outils, hein, très similaire encore une fois à ce qu'on a sur Photoshop. Et au niveau de cette barre d'outils, vous avez ici, vous voyez, un carré en pointillé avec une petite flèche en bas. Alors les petites flèches, ça signifie que si vous maintenez le clic enfoncé sur cette case-là, d'autres outils apparaissent, sont accessibles. Ou un clic droit. Soit vous maintenez le clic, soit vous faites un clic droit et vous avez les autres outils. Voilà, en tout cas, vous voyez les différentes primitives. Alors, on a le rectangle de sélection, l'ellipse de sélection, la colonne et la ligne de sélection. Sachant que l'outil sélection à main levée est un petit peu différent en termes de fonctionnement, on verra ça tout à l'heure. Alors, en tout cas, si vous cliquez sur l'outil de sélection rectangulaire, vous avez votre curseur qui se transforme en croix. Et à ce stade, si vous maintenez le clic, vous pouvez tracer un rectangle. Et à partir du moment où vous levez le clic, hop, vous validez la sélection rectangulaire que vous venez de tracer. Et d'ailleurs, vous pouvez après coup la déplacer en maintenant le clic dessus. Si jamais votre sélection ne vous convient pas, vous êtes toujours à même de désélectionner. Alors vous pouvez faire ça soit en passant par sélectionner, désélectionner, soit en utilisant le raccourci clavier CTRL-D, ce qui, bien sûr, est bien plus rapide au final. Alors en l'occurrence, là, si je veux sélectionner le ballon, on se rend bien compte, effectivement, que l'outil de sélection rectangle n'est bien sûr pas adapté. Donc on utilisera très certainement un autre outil, et peut-être même l'outil sélection elliptique. Alors déjà, important aussi de préciser, vous pouvez cumuler les différents outils de sélection, pour arriver à une sélection au final plus précise ou qui vous convient tout simplement. Alors pour faire ça, c'est très simple. Là, je vais faire une première sélection avec l'outil rectangle. Si je prends un autre outil, ou même si je reste sur l'outil rectangle, peu importe, je peux rajouter à cette sélection-là rectangulaire une nouvelle sélection, et pour ça, je dois changer en partie supérieure ici le mode. Donc de base on a un mode nouveau, ce qui signifie que si avec mon outil sélection elliptique, je maintiens le clic et je trace une sélection, ça va retirer la précédente pour me faire la nouvelle. Alors que si je passe en mode ajouter, à ce moment-là, quand je vais tracer mon ellipse, l'ellipse de sélection, vous voyez, se rajoute à la sélection rectangulaire qui était déjà présente. Si par contre je prends ici le mode soustraire, à ce moment-là, la sélection que je vais faire avec cet outil-là va venir se retirer, vous le voyez, à la sélection déjà présente. Donc au final, on modifie la sélection en cours en fait. Et si je choisis le mode intersection, à ce moment-là, ne va être conservé que ce qui est en intersection entre la sélection déjà présente et la nouvelle sélection que j'effectue. Voilà. Donc ces modes-là, c'est l'équivalent un peu du Pathfinder sur Illustrator, et en tout cas on a la même chose sur Photoshop également. Alors au passage, si vous voulez soit créer un carré, soit créer un cercle parfait, et non pas une ellipse, que ce soit avec l'un ou l'autre de ces outils, il faut tout simplement tracer, et au moment où vous tracez, vous voyez là je suis pas du tout sur la notion de cercle parfait, hein. Donc vous relâchez pas le clic, hein, vous gardez le clic enfoncé, et vous maintenez en plus de ça la touche Shift, ou majuscule, hein, temporaire, et à ce moment-là, vous voyez que là, vous êtes sur un cercle parfait quand vous effectuez la sélection. Et idem, donc si je prends l'outil rectangle, donc là de base, je trace un rectangle, mais si je maintiens Shift en plus, je trace un
carré, je suis contraint à un ratio carré pour ma sélection. Et une fois que je relâche le clic, c'est OK, ma sélection carré est faite. Donc je précise également que par rapport à ces outils de sélection là, vous pouvez activer la notion de contour progressif. Alors c'est ce qui fait que vous aurez un contour plus ou moins flou sur la sélection que vous avez effectuée. Donc là de base, si je fais une sélection rectangulaire, que je copie cette sélection pour vous montrer ce que ça donne, et je vais coller ça sur un nouveau document, vous voyez que en gros j'ai quelque chose qui est très net au niveau des bords de ce que j'ai sélectionné. Alors que si je mets un contour progressif de X pixels, je vais mettre pas énorme, je vais mettre une vingtaine de pixels, et que je trace ma sélection, à ce moment-là, je vais avoir au niveau du contour 22 pixels, là en l'occurrence de, entre guillemets, atténuation, flou, diffusion, plutôt, de ma sélection. Donc là, si je fais un copier, puis que je colle sur ce nouveau document, vous voyez cette notion donc de contour progressif ici à 22 pixels. Autre chose aussi, la notion d'anti-crénelage. Donc ça c'est pareil, si je prends à ce moment-là plutôt sur l'outil ellipse, ça sera plus visible. Si je fais une sélection comme ça, et que je la copie-colle, donc vous allez voir quand je vais zoomer, on est sur, vous le voyez, quelque chose de crénelé, on voit les pixels qui ressortent et il n'y a pas d'effet de floutage des bords, d'anti-crénelage des bords, donc d'où cet effet un peu escalier. Si j'avais, avant d'effectuer ma sélection, activé l'anti-crénelage, puis effectué ma sélection à ce moment-là, regardez, on a vraiment les deux, je les mets côte à côte, vous voyez. On a bien ici des pixels qui sont rajoutés en atténuation modifiée, réduite. Et vous voyez que donc ça atténue effectivement cet effet escalier des pixels. Alors les outils sélection colonne, sélection ligne, bon c'est pas très intéressant, ça va vous sélectionner sur une colonne un pixel de large, ou sur une ligne un pixel de large. Alors vous pouvez faire varier la hauteur justement de la sélection à ce niveau-là, mais bon on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là si je veux sélectionner la balle de basket, le plus simple effectivement c'est avec une primitive de sélection, en tout cas l'outil elliptique, et là vous tracez votre sélection, vous maintenez si vous voulez la touche majuscule temporaire, c'est-à-dire Shift pour faire un cercle parfait, et ensuite vous relâchez le clic et éventuellement vous déplacez votre sélection pour l'amener au-dessus de la balle. Donc là vous avez sélectionné la balle, libre à vous de faire ce que vous voulez sur cette sélection en termes de travail. Alors autre outil de sélection également dans cette partie primitive, l'outil appelé sélection à main levée, ou outil lasso, nommé de cette manière-là chez Photoshop. Donc de base, c'est pour tout simplement, en maintenant le clic, tracer une sélection en la dessinant. Donc autant vous dire que c'est pas très précis. Si vous êtes un peu tremblotant, en tout cas, vous n'arriverez pas à un résultat correct, à moins peut-être d'être équipé d'une tablette graphique, et encore. Donc pas des plus précis. On peut faire une présélection avec cet outil, et derrière modifier ça avec peut-être un autre outil de sélection, et dégrossir un peu la chose. Alors, cet outil lasso, vous pouvez changer aussi son mode de fonctionnement, en passant par la partie supérieure. Ici, vous avez le type. Et là, on est donc sur du dessin main levée, mais on pourrait également passer en mode polygonal. Et là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer pour ancrer des points. Et l'idée, c'est toujours de revenir, même pour celui à main levée d'ailleurs, de revenir sur le point d'origine pour, valider votre sélection. Donc, on pourrait effectivement ancrer, des points tout le long en cliquant jusqu'à revenir au point d'ancrage d'origine. Je fais ça rapidement,
pour obtenir la sélection. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme ça, ils en créent énormément de points pour avoir un résultat le plus précis possible. Et vous avez ensuite le mode magnétique, et là en fait vous allez cliquer pour ancrer un premier point, et ensuite vous allez essayer avec la souris de suivre le contour de la balle, et c'est l'outil qui va automatiquement ancrer les points supplémentaires sans que vous ayez besoin de cliquer. Alors vous pouvez quand même cliquer vous manuellement pour ajouter un point qui n'aurait pas été mis de manière automatique, mais l'idée, vous voyez, c'est que c'est lui qui définit. Alors faut pas aller trop vite, autrement forcément vous vous éloignez de la forme de la balle, et il ancre des points un peu n'importe comment. Et l'idée c'est de revenir sur le point d'origine pour valider la sélection. Donc, sélection bien entendu ici imparfaite, je suis allé vite. Et puis en fonction de l'image, ça va pas forcément non plus toujours très bien fonctionner. Donc gardez toujours à l'esprit que les outils ils vont être cumulables pour arriver à une sélection parfaite. Alors chose que je vous ai pas aussi expliqué, et ça marche pour tous les outils de sélection, vous pouvez, à partir d'une sélection effectuée aussi, l'ajuster. Vous avez ici un bouton ajuster. Alors je pense que vous le retrouvez dans sélectionner et ajuster. Alors quand vous avez cliqué sur ce bouton ajuster, vous avez donc un mode d'affichage particulier, vous voyez votre sélection qui apparaît en clair, et une espèce de version rouge un peu atténuée par-dessus donc ce qui n'est pas sélectionné. Alors ça vous pouvez le changer ici. Vous pouvez passer en mode cache noir plutôt que superposition. Dans ce cas-là, vous ne voyez pas ce qui n'est pas sélectionné. Idem pour le cache blanc. Ou le transparent, et vous avez le damier de transparence. Et le noir et blanc, ça vous met la sélection en blanc et ce qui n'est pas sélectionné en noir. Donc peu importe sa mode d'affichage, moi je vais me mettre en cache blanc. Tiens. Donc là on voit un petit peu mieux d'ailleurs les défauts de ma sélection en cours. Alors vous pouvez modifier ici l'aspect largeur, c'est-à-dire qu'il va en quelque sorte étendre la sélection vers l'extérieur, mais avec un effet de contour progressif. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc ça on va pas y toucher particulièrement. Le lissage, donc vous voyez que là j'ai des imperfections de sélection, c'est pas très fluide au niveau de ma sélection, le lissage va fluidifier en quelque sorte, hop, mon contour, ma sélection. Et je me rapproche de quelque chose d'un petit peu plus elliptique. Donc le contour progressif, c'est ce qu'on a vu, donc qui était disponible directement en haut pour les outils de sélection. Donc ça va diffuser la sélection. Donc, vous voyez, de manière plus ou moins importante. Bon, ça c'est pas nécessaire pour cette sélection là. Et la couverture, c'est le fait de d'étendre ou de réduire la sélection. Donc en gros, si je réduis la couverture, vous allez voir qu'il va moins me sélectionner que ce qui était initialement sélectionné. Et à l'inverse, si je l'augmente, il me prend un peu plus de la sélection. Mais c'est pas du contour progressif, ça garde la netteté d'origine de la sélection. Et une fois que vous avez travaillé ces différents aspects, vous pouvez tout simplement cliquer sur appliquer et vous avez votre nouvelle sélection un petit peu plus propre normalement si vous avez bien effectué les réglages. Autre outil de sélection intéressant, l'outil que vous avez ici, l'outil sélection par dispersion, appelé aussi outil baguette magique dans Photoshop. Alors l'idée de cet outil, c'est de cliquer sur une couleur a priori plus ou moins unie, pour prendre toute cette couleur là sur, on va dire, une étendue plus ou moins importante de teinte. Donc tout simplement là par exemple je vais cliquer sur le fond blanc et normalement il est censé me prendre le fond blanc. Alors ce qu'il fait, sauf que vous voyez, il me prend pas ici cette variation là du blanc, on est plus sur du gris que sur du blanc, c'est dû à l'ombre. Et par contre il me prend un petit peu trop sur le livre ici. Donc l'idée c'est peut-être de modifier la tolérance. Donc là pour pas qu'il me prenne la partie livre, je vais tout simplement réduire la tolérance. Je vais la passer peut-être à 5, on va voir ce que ça donne. Je vais désélectionner, CTRL D, je vais recliquer ici pour prendre cette teinte, et là vous voyez, hop, il me grappille plus l'intérieur du livre, enfin des livres.
Par contre, il me prend encore moins de surface à cet endroit-là, du coup. Mais quelque part, c'est pas grave, je suis en mesure de passer l'outil en mode ajouter pour ajouter à la sélection en cours une nouvelle sélection. Hop, ici. Et je vais ensuite cliquer sur la zone à récupérer. Jusqu'à ce que, tout simplement, ça me convienne au niveau sélection. Donc vous voyez que là, c'est pas bon. Alors, je vais revenir en arrière en faisant édition annulée, CTRL Z. On va dire que la base est pas mal. Ça pourrait être un début de sélection et derrière retravailler le reste avec un autre outil éventuellement, qui pourrait être l'outil sélection à main levée, hein. Peut-être en mode polygonal et dire je vais rajouter à la sélection du fond cette partie-là, et là j'ancre des points, hop, hop, on est sur des formes, vous voyez, qui sont quand même assez rectilignes, et qui se prêtent bien à l'utilisation de cet outil, et je reviens sur mon point d'origine, donc j'ai rajouté tout ça à la sélection en cours. Par contre là on dirait que ça, il y a un petit souci de sélection, donc je vais garder ce même outil là en mode soustraire, et je vais soustraire de la sélection toute cette partie là, qui m'a pris je pense par accident. Donc là c'est le fond qui est sélectionné, vous voyez. Donc si l'idée c'est de ne pas prendre le fond mais prendre plutôt l'inverse, c'est-à-dire les livres, à ce moment-là vous pouvez, en passant par sélectionner, inverser la sélection de pixels, ou vous maintenez les touches CTRL et SHIFT enfoncé et vous appuyez sur I, et résultat ça vous donne la sélection des livres. Donc ça peut être une technique. Donc cet outil de base à la sélection par dispersion, ou outil baguette magique pour sélectionner un fond de couleur plus ou moins uni, et derrière intervertir pour avoir l'objet. Donc intéressant, mais forcément si vous avez un fond texturé ou photographique avec différents éléments, ça sera pas malheureusement suffisamment pertinent comme outil. Autre outil de sélection également très pratique, peut-être le plus pratique d'ailleurs, qui existe aussi chez Adobe, sur Photoshop, c'est ce qu'ils appellent ici l'outil pinceau de sélection, ou sélection rapide sur Photoshop. Alors l'idée de cet outil, c'est tout simplement de venir cliquer sur les zones, on va dire, à sélectionner de l'image, mais vous pouvez même cliquer sans être très précis, et vous voyez que c'est lui qui automatiquement détermine à quel endroit il doit tout simplement étendre la sélection. Donc juste vous faites comme si vous peignez en fait, et c'est lui qui corrige un peu le tir et effectue une sélection suite à ça. Alors si jamais vous sélectionnez trop, comme je viens de faire ici, bah, c'est pas grave, hein. Ce même outil vous pouvez le passer en mode soustraire, et à ce moment-là vous retirez, hop, cette partie-là de la sélection. Hein. Si vous voulez sélectionner une petite zone comme ici les petits cheveux, donc il faut être en mode ajouter, sauf que là vous risquez de prendre trop, vous voyez. Donc l'idée c'est à ce moment-là peut-être de faire varier ici la largeur de l'outil, réduire sa largeur, de manière à venir, hop, cliquer pour sélectionner les petits éléments. Vous avez toujours accès ici au bouton ajuster pour éventuellement lisser un petit peu la sélection si vous estimez que elle peut être lissée, là c'est pas forcément nécessaire. Et donc les autres éléments, contour progressif, couverture si vous le souhaitez, avant de valider. Donc un très bon outil, et qui vraiment est efficace, limite quel que soit le fond que vous avez à l'arrière-plan. Encore un autre outil de sélection que vous pourriez utiliser et proposé par l'application, l'outil plume. Alors à la base l'outil plume, il permet de faire des tracés et de les remplir de couleurs, de gérer les contours, etc. C'est plus pour créer des formes, mais il faut savoir que vous pouvez également l'utiliser pour effectuer une sélection. Donc par exemple, je vais revenir sur l'image du ballon, et donc sélectionner ce ballon là. Donc l'idée c'est d'aller chercher l'outil plume. Alors vous l'avez, il est caché
Au niveau de l'outil nœud ici, c'est-à-dire de la flèche blanche, hein, si vous maintenez le clic dessus, vous avez l'outil plume. Et alors, au passage, vous pouvez aussi zoomer, dézoomer sur la composition en utilisant, comme pour Illustrator ou Affinity Designer, hein, les CTRL- et CTRL+, hein, pour zoomer, dézoomer. Et si vous êtes en mode zoomé, pour vous déplacer, vous pouvez maintenir la touche espace et vous déplacer avec la souris. Donc là, l'idée de la plume, c'est tout simplement de cliquer pour ancrer des points, hein, un peu comme pour l'outil lasso polygonal d'ailleurs. Hein. Sauf que, à la différence de l'outil lasso polygonal, où vous allez faire quelque chose de très rectiligne, et là ça peut être le cas, hein, si vous faites que cliquer pour ancrer des points, hein, ça fait aussi quelque chose de très rectiligne. Ben, l'intérêt de la plume, c'est de pouvoir aussi, quand vous cliquez et que vous maintenez le clic, pouvoir tracer une courbe de cette manière-là. Vous voyez, vous tirez à l'opposé de là où vous voulez voir se mettre la courbe. Et là, on voit apparaître la courbure. On a donc des poignées ici qui permettent de gérer l'amplitude de la courbe d'ailleurs. Et tout simplement, hop, pouvoir gérer de cette manière-là. Vous voyez, hop, beaucoup moins de points. Hein. J'ai un point ici, un point là, un point là. Même à la limite pour la balle, très honnêtement, je vais supprimer ça. Il me faut juste 4 points, hein. C'est-à-dire il m'en faut un ici, un là et un là. À chaque fois que la courbe semble changer d'orientation, hein, j'ancre un point. Donc là je vais préétablir une courbe ici. J'ancre mon point là, je maintiens le clic, je trace une courbe. J'ancre mon point ici, je maintiens le clic, hop, je trace, je tire pour tracer la courbe, etc. etc. Donc c'est un peu la même chose que la plume dans les outils de conception vectorielle. Vous pouvez bien sûr à tout moment derrière, à l'aide de l'outil flèche blanche, ici l'outil nœud, pouvoir reprendre les points, les déplacer, remanier les courbes avec les poignées hein, de la tangente, pour obtenir tout simplement la forme parfaite. Ce qui n'est pas le cas ici dans l'exemple, mais c'est pas très grave. Et en tout cas, une fois que ce tracé-là est réalisé, vous pouvez le convertir en sélection. Et pour convertir cette courbe, ce tracé donc en sélection, alors il faut revenir sur l'outil plume, et en haut ici, vous allez cliquer sur le bouton sélection. Et vous voyez qu'effectivement, il a converti en sélection le tracé. Vous pouvez également effectuer une sélection à l'aide de l'outil pinceau. Alors, vous avez un mode spécifique pour ça, hein, que vous avez en haut ici, hein, c'est le mode masque, que vous pouvez activer en appuyant sur la touche Q, ou en cliquant ici sur ce bouton. Alors, quand vous l'activez, vous voyez qu'il y a cette espèce de calque rouge en transparence réduite, en opacité réduite, qui apparaît au-dessus de votre visuel. Hein. Bah, tout simplement, à ce stade-là, vous allez prendre l'outil pinceau de l'application, qui est ici, hein, ou touche B. Alors attention, ne confondez pas avec l'outil de sélection, pinceau de sélection, c'est pas la même chose. Vous allez ensuite pouvoir en haut ici ajuster la largeur du pinceau, hein, avoir quelque chose de plus ou moins épais. Hein. Alors, je vais prendre quelque chose d'intermédiaire, 200, je pense que c'est pas mal, ok. Et ensuite vous allez pouvoir peindre à l'aide de la couleur blanche ce que vous souhaitez en fait sélectionner de l'image. Donc l'idée c'est d'aller sur la partie couleur. Donc vous l'avez sur le volet ici de droite, hein, couleur. Donc là vous voyez que j'ai le blanc en premier plan, le noir en arrière-plan. Ça peut se permuter avec les petites flèches d'ailleurs, hein, vous pouvez changer les couleurs de premier et d'arrière-plan. Donc là je passe le blanc au premier plan, et à ce moment-là, quand je peins avec mon pinceau, vous voyez que ça retire cette espèce de voile rouge du portrait, et ça correspond tout simplement à la sélection que je souhaite obtenir. Donc je vais, avec un pinceau assez gros, retirer ça. Et ensuite, je vais passer sur une largeur un peu plus faible. Alors si vous avez une tablette graphique, je vous avouerai que c'est quand même bien plus pratique. Et on continue tout simplement la sélection. Alors vaut mieux pas tout prendre. Vous voyez, si je fais ça, en fait, je vais prendre aussi un peu du fond et ça se verra. Vaut mieux ne pas tout sélectionner du protagoniste, et à la limite ça se verra moins que si vous prenez, vous voyez comme ici, trop d'informations. Hein.
Alors l'idée d'ailleurs, si vous débordez, c'est que vous pouvez, en peignant avec du noir, hop, remettre tout simplement cette couche de rouge, qui signifie vous ne sélectionnez pas cette zone-là en fait. Alors vous remarquez aussi que là j'ai un pinceau qui a une dureté importante, donc vous voyez que quand je peins c'est très net au niveau des bords. Alors ça se gère en modifiant ici la dureté. Si vous réduisez la dureté, tout simplement, vous voyez c'est beaucoup moins net, beaucoup plus flou au niveau du contour de mon pinceau. À faire peut-être si vous voulez effectivement avoir un peu cet effet d'atténuation au niveau de la sélection justement pour les bords. Je vais la mettre en intermédiaire à 50. On va continuer le travail. Donc vous voyez que là, je déborde. Donc j'hésite pas à repasser en noir et hop, à remettre du rouge à ce niveau-là. Et continuer le travail tout simplement sur tout le reste de l'image. Alors les cheveux, c'est un peu ça peut être rapidement une prise de tête. On verrait qu'il y a des outils qui permettent de sélectionner ça un peu à notre place. On va d'ailleurs le tester tout de suite. Je fais une sélection un peu grossière au niveau des cheveux. Je continue ici, hop, la sélection. Et j'hésite pas à modifier la largeur pour travailler des zones un petit peu plus petites et à zoomer aussi si c'est nécessaire. Bon, ma sélection n'est pas parfaite, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous recliquez en haut ici sur le mode masque ou que vous appuyez sur la touche Q, vous sortez du mode masque et vous obtenez à ce moment-là la sélection correspondante. Alors on voit d'ailleurs que j'ai oublié des petites zones. Alors je peux très bien prendre par exemple l'outil sélection main levée en mode ajouter et rajouter, hop, tout ça et tout ça à ma sélection en cours. Moi j'aurai pas de trou dans ma sélection. Donc là, si je veux rajouter cette notion de cheveux sans trop me prendre la tête, à ce moment-là, je peux repasser ici dans la partie ajuster via le bouton ajuster. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais quand je suis dans ce mode, vous voyez que j'ai directement le pinceau qui est actif. Ce qu'ils appellent ici le pinceau de réglage. Et je peux d'ailleurs changer son diamètre ici, là il est de 50 pixels, c'est suffisant. Et je vais pouvoir ici peindre sur cette partie cheveux. Et quand je vais relâcher le clic, automatiquement, il détecte ce qui tient du cheveu ou ce qui tient du fond, et me fait lui-même la sélection de ce qu'il faut. Donc c'est quand même, hop, voilà, bien pratique. Alors peut-être même que ça peut marcher sur cette partie-là, effectivement ça marche aussi. Et une fois que c'est OK, vous cliquez sur appliquer, et vous avez la sélection correcte qui est faite. Donc très bon outil, le mode masque avec le pinceau, et derrière le ajuster pour tout ce qui est cheveux, poils, ce genre d'éléments assez galères de base à sélectionner. Voilà pour ce qui était des outils de sélection sur l'application Affinity Photo, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. À bientôt.